Hello guys, alors aujourd'hui encore une fois c'est du lourd parce qu'on répond à une problématique très récurrente dans la société. Comment être éloquent? Comment faire en sorte que lorsque vous vous exprimez, tout le monde est ébloui, complètement ébloui? J'ai remarqué que beaucoup de gens dans la société ont du mal à s'exprimer. Moi aussi j'étais dans cette situation. J'ai d'ailleurs décidé de sortir de là. Mais vous devez d'abord savoir que l'éloquence, c'est l'art de bien parler. C'est votre capacité à traiter l'information et la transmettre au public de façon claire et facile. Bien sûr, ça nécessite de travailler votre articulation, votre tonalité, votre volume de voix et bien sûr votre débit de voix. Ça tombe bien, dans cette vidéo, je vais partager avec vous 6 conseils qui vont vous permettre de devenir le meilleur orateur au monde. Sans plus tarder, passons à la vidéo. Le premier conseil pour devenir un bon orateur, contentez-vous d'utiliser un vocabulaire simple et concis. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce n'est pas parce que l'on connaît beaucoup de mots que l'on s'exprime bien. En matière d'éloquence, il s'agit de faire plus avec moins. Une explication simple et facile sera toujours plus éloquente qu'une explication compliquée. Évitez d'utiliser des mots superflus pour avoir l'air intelligent. Ça ne marche pas comme ça. Le deuxième conseil pour devenir un bon orateur, profitez de ce que vous avez déjà. Essayez toujours d'apprendre de nouveaux mots. C'est très intéressant. Mais lorsque vous vous exprimez, vous devez utiliser les mots que vous connaissez déjà. Vous savez, pour avoir l'air peu éloquent, rien de mieux d'utiliser des mots compliqués ou de combiner plusieurs grands mots en une phrase incompréhensible. Ne faites surtout pas cela. Troisième conseil pour devenir un bon orateur, utilisez des références. Vous pouvez faire des allusions si celles-ci peuvent éclairer votre propos. Vous pouvez utiliser ou faire des références à la culture populaire, à l'art, à la littérature, ainsi qu'aux personnes et aux événements historiques. Un peu de culture ne fait pas de mal à l'éloquence. Le quatrième conseil pour devenir un bon orateur, arrêtez d'hésiter. N'hésitez plus. Les mots tels que donc, alors ou encore voilà, pour gagner du temps ou remplir des silences, est très loin d'être un signe d'éloquence. Faites un effort conscient pour arrêter de les utiliser et ne vous sentez pas obligé de remplir tous les silences. Si vous avez toujours du mal, voici une bonne astuce. Essayez de formuler dans votre tête ce que vous avez envie de dire avant de le dire. Ainsi, vous pourrez identifier et éliminer vos tics de langage. Cinquième conseil pour devenir un bon orateur, articuler. Vous savez, vous pouvez avoir les plus belles choses au monde à dire, mais si vous n'articulez pas, personne ne vous comprendra. Prenez le temps qu'il faut pour bien prononcer tous les mots de toutes vos phrases. Minimisez votre accent si vous en avez un. Bon, après, si vous avez beaucoup de mal à prononcer, vous pouvez toujours vous rendre chez un orthophoniste. Alors là, c'est dans un cas critique et on ne peut rien faire pour vous. Le sixième et le dernier conseil pour devenir un bon orateur, familiarisez-vous avec les transitions et les adjectifs. L'erreur commune que tout le monde fait souvent, c'est de chercher ces mots et laisser des silences gênants s'imposer, ce qui peut mettre mal à l'aise n'importe qui. Remédiez à cette erreur en vous familiarisant avec les transitions et les adjectifs. Si vous êtes en train de perdre le fil de votre pensée ou qu'il vous manque un mot, vous pouvez toujours trouver un mot adapté dans cette liste. Parmi les transitions les plus utilisées et les plus éloquentes, vous avez de surcroît, toutefois, en particulier ou encore malgré. Et parmi les adjectifs que vous pouvez utiliser, vous avez magnifique, splendide, savoureux, délicate. Bien évidemment, l'adjectif que vous utilisez doit être adapté à la situation où vous vous trouvez. Vous ne pouvez pas utiliser méchante pour dire qu'une voiture est belle. C'est pas logique. Essayez d'utiliser tout ce que je viens de vous dire dans cette vidéo. Et surtout, utilisez ces conseils à bon escient. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne de EDSLS. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Peace out. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Likez et partagez si vous aimez notre contenu.